rouge de Manchester United, les Anglais, au vert de Saint-Étienne. Les deux équipes se sont présentées dans la composition annoncée par la plupart des journaux français, à savoir pour Saint-Étienne dans les buts Kurkovic, à l'arrière de droite à gauche numéro 2 Janvion, numéro 4 Piazza, numéro 5 Lopez et numéro 3 Farison. En milieu de terrain, 6 Battenay, 8 Santini, 10 Sinaegel. Et à l'avant, 7 Rocheteau, 9 Revelli, 11 Saramagna. Pour les Anglais de Manchester United, qui joueront donc en rouge et à gauche, dans les buts Stepney, à l'arrière 2 Nicole, 5 Brian Greenhoff, 6 Buchan, 3 Albiston. En milieu de terrain, le 4 McIlroy, 8 Jimmy Greenhoff, 7 Coppel à l'avant, 10 Macari, 9 Pearson et 11 Hill. C'est monsieur Rion, un Belge, qui arbitre ce match. Vous le connaissez certainement car c'est lui qui avait déjà dirigé le match France-Hambourg il y a quelques semaines et qui avait aussi arbitré un certain Rangers Saint-Étienne en 1975 plutôt, qui avait marqué le début de l'ère stéphanoise en Coupe d'Europe. Alors il faut rappeler quand même le problème qui se pose à Saint-Étienne, c'est qu'une défaite ou un match nul 0-0 les élimine, un match nul un partout pousse aux prolongations et un match nul 2 partout ou plus ou une victoire bien entendu qualifie Saint-Étienne. Pour l'instant c'est Macari qui s'est fait prendre le ballon et Battenay qui relance vers la gauche pour Farison. Un petit crochet de Farison mais la défense par Nicole est là. Nicole Coppel, voilà Nicole encore, qui lance vers Jimmy Greenhoff. Et Nicole, loin en avant, tête de Farison, Greenhoff qui relance, interception par Piazza puis Sinagel, Rocheteau, Piazza et Stepney qui intercepte. Et Piazza, dès le début du match, semble s'enfoncer un peu dans la défense de Manchester. C'est disons de bon augure car Saint-Étienne a l'air de partir assez rapidement dès ce début de match. Oui, c'est un match qui est parti très très vite. Pour l'instant, aucune des deux équipes ne semble prendre l'avantage, quoique c'est plutôt le gardien anglais Stepney qui a été mis à l'ouvrage. Mais là, en revanche, c'est Kurkovic qui a failli intervenir et c'est le premier corner pour les Anglais, donc concédé par la défense française par Battenay. Un corner qui va être tiré à gauche. Voilà, c'est fait juste devant la défense française, mais Kurkovic intervient fort bien devant le 3 Albiston, l'arrière gauche de Manchester. Et Sinagel repart. Un petit coup franc pour Sinagel. Et la balle malheureusement en touche. Nicole pour Brian Greenhoff vers Buchan. Les Anglais qui essayent là de calmer un peu le jeu, de calmer un peu le départ assez rapide des Stéphanois. Et la balle qui était destinée au 9, l'avançant de personne, sort en touche. Il faut signaler, Daniel, qu'il ne s'est absolument rien passé, aussi bien hors du stade que dans les tribunes, depuis l'arrivée des Stéphanois en Angleterre. Pas d'incident donc pour l'instant, c'est de bon augure aussi pour la suite de ce match. La Battenay qui lance en avant pour Patrick Revelli. Et Greenhoff qui concède un corner. D'ailleurs, les Anglais ne font pas de détails en défense comme ils sont... Disons, ils sont un match nul, un but partout de Saint-Étienne. Ils laissent venir un peu les Stéphanois et dès que le ballon arrive dans les 20 mètres, ils n'hésitent pas à passer en retrait vers leur gardien. C'est de bonne guerre, disons. Saramagna qui va tirer ce corner. Et une sortie en 2 temps de Stepney. Qui aurait pu être dangereuse pour les Anglais car l'arbitre Stepney a relâché le ballon, mais enfin il s'en est bien sorti. Et il relance immédiatement ses arrières et le 2 rouquin Nicole qui va pouvoir dégager son camp, avec notamment son camarade Brian Greenhoff, le frère de l'autre. Oui, les deux frères. Le 5 et le 8 sont les deux frères. Celui-là, c'est Brian. Et Jimmy, pour l'instant, n'est pas dans le champ de la caméra. D'ailleurs, ils sont aussi blonds l'un que l'autre. Oui. Kurkovic, qui est le capitaine de cette équipe de Saint-Étienne. C'est rare de voir en football un gardien de but capitaine, mais en fait, Kurkovic est peut-être le plus expérimenté de cette équipe depuis le départ de Michel Larquet pour le Paris Saint-Germain. Piazza, là, qui est monté à l'attaque.
pour Saramagna, l'ailier gauche. Et une petite erreur de Saramagna. Il y a eu quelques petites erreurs techniques de la part des Stéphanois, et c'est Stéphanois qui ne nous avait pas habitués à ces ces mauvais contrôles de balle, par exemple. Lopez, Santini, à droite pour Rocheteau, mais c'est trop long. Et ça sort en touche. Albiston, Buchan, le capitaine, qui est un Écossais, comme Macari. Et Brian Greenough. Pour son frère, voilà le frère Jimmy Greenough. Jimmy qui redresse et qui se fait prendre le ballon finalement. Mais derrière, son frère est là et reprend, mais la balle sort en touche. Les Anglais aussi font quelques erreurs, quelques passes ratées. Ça me semble un peu confus ce début de match quand même. Rocheteau, là, qui est marqué de très près par quelques Anglais. Là, il en a 3 sur le dos, c'est beaucoup. Il s'en tire avec l'aide du numéro 10, oui. Sinagel. Mais voilà. Les Anglais parviennent tout de même à prendre en défaut toute la défense française. Et là, personne met en danger les Français. Heureusement, il a été obligé de tirer en retrait. Et Nicole n'a pu contrôler son ballon qui parvient à Kurkovic. Voilà, le danger va être écarté par les Français, là, qui ont passé tout de même un mauvais moment. Et McIlroy, le 4, a reçu un petit coup dans ce choc avec la défense stéphanoise. Lopez qui va relancer. Lopez qui est l'homme de ce début de match, de ces premières minutes, qui a été indiscutablement le meilleur de ces 5 premières minutes depuis le coup d'envoi donné par M. Orion le Belge. Hill, l'ailier gauche. Remise en jeu pour derrière, probablement McIlroy, oui. Et Greenough, Brian Greenough. Et Greenough en retrait vers Stepney. Et là, on entend une chorale de Stéphanois. Les sifflets, ça ne doit pas être probablement le public anglais. Lopez, Greenough, Jimmy Greenough. C'est toujours confus. Oui, de mauvaises passes aussi chez les Anglais qui n'ont pas encore, sont pas encore parvenus à maîtriser ce match. Les Stéphanois non plus d'ailleurs. Et voilà les Anglais là qui mettent la balle en touche par l'arrière gauche Albiston. C'est Sinagel qui a donné la à Rocheteau, qui parvient à mystifier son vis-à-vis, mais pas tout à fait, pas suffisamment pour parvenir à mettre en danger le gardien anglais Stepney. Il y a encore une faute des Anglais. Sur un dégagement à la main du gardien de but. C'est tout de même étonnant d'envoyer le ballon à 20 mètres de ses buts en touche. Et une tête de Saramagna que Stepney a arrêté, disons... Ça aurait pu faire mouche. Saramagna avait pu contrôler un peu mieux ce ballon, mais enfin, il ne faut pas lui en vouloir. Cette balle était très liftée, arrivée assez vite. Saramagna, l'ailier gauche Saint-Etienne, qu'on n'avait pas beaucoup vu l'an dernier, mais qui fait une bonne saison. Battenay. Rocheteau. Sinagel qui se fait prendre le ballon. Balle un peu trop forte pour que Revelli puisse aller la chercher. Albiston. Buchan, le capitaine. Écossais aussi. Oui. Rocheteau encore. Vous voyez toujours 2 ou 3 Anglais autour de lui. Rocheteau est très marqué. Une faute sur Rocheteau qui obtient un coup franc. Il y a une obstruction de Albiston, son vis-à-vis. Monsieur Orion qui arbitre très bien le début de cette rencontre et un tir très violent de Sinagel, mais à côté hélas. Bon, mais enfin, il ne faut pas critiquer les Stéphanois de tirer de loin. Je trouve que c'est la leçon qu'on a tirée du match de Nantes. Les jeunes Nantais ont tenté leur chance de loin. Ils ont raison. Il faut que les Stéphanois en fassent autant. C'est pas un reproche que je faisais à Sinagel, au contraire. Piazza qui vient prêter main forte souvent à ses attaquants, que l'on voit souvent au milieu de terrain aussi. C'est l'homme à tout faire de cette équipe de Saint-Etienne. Lopez à Saramagna, je pense, oui. Non, c'était pas Saramagna, là, c'était Revelli. Oui. Albiston, l'arrière gauche de Manchester, qui franchit la ligne médiane à McIlroy, le numéro 4, dans le rond central. McIlroy qui va repasser à Albiston. Voilà, c'est chose faite. Albiston qui est monté presque à la hauteur des attaquants et qui bénéficie là. Donc, il y avait un hors-jeu, donc les Français vont pouvoir dégager là. Un hors-jeu de Pearson. Janvion, que vous n'avez pas encore vu. Kurkovic, vous voyez,
avec un beau brassard tout rouge, de la couleur du maillot de Manchester. Et Patrick Révéli qui s'est fait prendre le ballon par Nicol. Nicol en retrait de 25 mètres pour son gardien de but et qui fait un petit footing. Et contrairement au public français, les Anglais ne sifflent jamais quand un arrière passe la balle à son gardien de but. Il est vrai qu'un gardien de but est un joueur comme un autre, il n'y a aucune raison qu'il ne joue pas comme les autres. Jean-Vion. Battenay. Un peu long le dribble de Battenay, dommage. Et c'est quand même repris. Ah là 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 là, dommage quand même, dommage. C'est dommage, vous avez raison, car les Anglais s'affolent un petit peu C'est pas sur fini. l'action des Français. Rocheteau à la balle, vous voyez toujours 3 ou 4 rouges autour de Rocheteau. Oui. Saramagna, allez. Un centre à terre très dangereux, oh là là. Rocheteau était pris en contre-pied en profondeur. Il était pris à contre-pied en profondeur. Au cours de ces premières minutes, Daniel, incontestablement, les Anglais à l'arrière cafouillent un petit peu et les Stéphanois auraient peut-être pu profiter de cette mésentente des arrières rouges. Coppel, maintenant Greenhoff, une tête de Farison, me semble-t-il. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un hors-jeu de Pearson, exactement, oui. Pearson qui est bien bâti, vous avez pu le remarquer, c'est une belle bête. Hein. Il n'a pas fait le match aller à Saint-Étienne. De même que Macari d'ailleurs, le numéro 10 est capitaine de Manchester. Piazza. Battenay, Sinagel, Piazza. Et une faute sur Farison. Farison. Du numéro 7, Coppel, le petit ailier droit de Manchester. Absolument. Monsieur l'arbitre, monsieur Orion, a entièrement raison. Il y avait une faute. Et c'est Farison qui exécute lui-même ce coup franc. Non, c'est Lopez. Bonne déviation de Révéli. Mais Rocheteau était encore un peu trop marqué par les Anglais. Il a commis une faute d'ailleurs. L'arbitre, monsieur Rion, lui fait signe qu'il a poussé son vis-à-vis dans le dos, ce qui est tout à fait interdit. Il voit tous l'arbitre. C'est une bonne chose. Sur le banc des remplaçants, vous avez pu remarquer Zimaco, l'ex-Bastiais, qui n'a pas beaucoup joué à Saint-Étienne depuis le début de saison. Barthélemy non plus d'ailleurs, voilà l'autre recrue de Saint-Étienne. Macari, Coppel, Macari encore, qui déborde, centre, un loupé de Battenay et Jimmy Grimoff n'a pas pu récupérer ce ballon, mais c'est vraiment la première attaque dangereuse de Manchester. Et Battenay malheureusement a manqué son dégagement et le ballon est allé en corner. Mais heureusement Greenhoff n'a pas pu en profiter. Oui, avec un peu plus de sang-froid, Greenhoff aurait pu mettre le ballon dans les filets de Kurkovic. C'est-à-dire qu'avec un peu plus de sang-froid, Battenay n'aurait pas fait son erreur. C'est dégagé par la défense, c'est repris par Albiston et c'est hors-jeu. Un magnifique hors-jeu, oui. Qui a très bien vu le juge de touche. Greenhoff, Jimmy, le frère de Brian. Et Kurkovic qui va dégager tranquillement. Très loin. Macari récupère en retrait pour... Ah oui, encore une série de têtes destinées au gardien de but. Vous avez vu Macari et puis après ça, Nicol. Et maintenant, c'est Albiston qui lance vers Pearson. Et je pense ici que c'est Hill, l'ailier gauche, le 11, oui. Greenhoff, très bien joué. Un beau tir repoussé par Kurkovic et repris par le 7 qui est Coppel. C'est le premier tournant du match, Daniel. Les Anglais commencent à bien faire tourner leur machine, commencent à prendre la mesure des Stéphanois, notamment sur ce tir que vous avez pu voir de Greenhoff. Deux attaques. Et après 13 minutes de jeu, toujours 0-0. Mais je crois que nous allons maintenant entendre Thierry Roland et Bernard Père. Alors, à vous, messieurs, à Plymouth. Absolument pas que les Stéphanois se laissent impressionner par la machine de Manchester. Et là, une petite discussion et un coup franc très certainement pour Patrick Révéli qui se plaint de la bouche. Oui. Il a pris un coup. C'est un coup franc qui peut être intéressant. Oui, c'est un coup franc qui peut être intéressant. Saramagna sûrement, car il se situe, vous le voyez, à environ 25 mètres en face du but défendu par Stepney. Saramagna probable, ou peut-être encore Battenay. Ouais. Au choix, Monsieur Rion fait placer le mur à distance réglementaire. Il ne sera pas du reste à distance réglementaire. Enfin. Ben, ils ont l'air d'être à peu près, là, pour une fois. Ils ne bougent pas. Saramagna, au-dessus. Au-dessus, balle brossée, mais au-dessus du but de Stepney.
14 minutes de jeu, 0-0. On revoit ce coup franc nettement au-dessus. Saramagna. Mais il aura peut-être d'autres occasions de se racheter. Pearson, Koppel à la lutte avec Farison. Nicole, main. Ouais, l'arbitre, monsieur Rion, l'a vu. Et il fait également signe à Macari de se taire, que l'arbitre c'est lui, monsieur Rion, et qu'il n'a pas écouté les doléances de Macari. Vous voyez, un quart d'heure de jeu et 0-0, alors que le match aller a été de 1-1 en faveur de Manchester qui a marqué un but à Saint-Étienne. Ils ont du mal quand même à prendre leur marque, les Stéphanois surtout, sur cette pelouse, avec ce vent, avec ce ballon beaucoup plus léger. Et disons, c'est peut-être pour cela que certaines passes ou certains dribbles ne sont pas assurés. Enfin, pour l'instant, on peut dire que Saint-Étienne fait pratiquement jeu égal avec Manchester, même si Manchester a eu vraiment deux très très bonnes occasions. Ah oui, il y a eu surtout ce tir de Greenhoff là avec cette parade. Vous avez vu, la balle a été même tellement vite qu'elle a surpris le caméraman de la BBC qui a eu du mal à suivre l'action. C'est une frappe instantanée, très vive, très dure. Buchan a donné en retrait à son gardien Stepney. D'abord, on ne se bouscule pas pour activer le jeu du côté de Manchester. Par contre, Piazza et Pearson se livrent à un duel où les coudes vont de tous les côtés. Janvion, Santini, Janvion, Lopez, Nicole, Saramagna, bien joué, Patrick Révelli, aïe aïe aïe, c'était bien joué. C'est dommage, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Vous avez vu, si le ballon ne reste pas dans les pieds, il y a toujours un Britannique pour venir le prendre. Et là, il y avait 5 cm de trop, c'est dommage. Saramagna joue la remise en jeu avec Farison qui remet directement en touche. Ballon touché par un Anglais ou ballon au vert? Ballon au vert, oui. Non, non. Ballon au rouge. Nicole. Oui, faute de Battenet sur Greenhoff. Très dangereux ce Jimmy Greenhoff. Numéro 8. Nicole joue le coup franc pour Greenhoff précisément. Nicole à nouveau. Et il qui s'est appuyé sur Janvion par ailleurs. Darius, l'arbitre, monsieur Rion, fait signe que la faute a été celle-là. Ils le font souvent, ça, les Anglais, de pousser un peu dans le dos sur des balles hautes. Quand il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation, ça peut aider. Saramagna, Buchan. Battenet. Santini, Lopez. McIlroy là-bas fait la remise en jeu pour Manchester United. Pearson, Alviston, McIlroy, coup de tête de Lopez en touche. Pearson, Lopez, Greenhoff hors jeu. Il n'a pas vu qu'il avait frappé après le coup de sifflet de l'arbitre monsieur Rion. Sinon les arbitres n'aiment pas beaucoup ça. Ils pénalisent beaucoup en Coupe d'Europe les joueurs qui font de l'anti-jeu là, car c'est pour gagner quelques secondes qu'il avait quand même tiré au but de Kurkovic. Nicole, Battenet, Saramagna, Farison, Lopez, Sinaigel, un bon dribble, Saramagna,
Saramagna. Ah oui, bien joué. C'était bien joué. Il y avait de l'idée. Balle avec effet qui frappe d'abord le sol avant le gardien. On ne sait jamais ce qui peut arriver sur ces ballons. Et les Stéphanois avaient bien suivi, mais là, cette fois, Stepney n'a pas relâché la balle. 20 minutes de jeu, exactement. Et toujours 0-0. Santini. Bien joué. Janvion. Rocheteau. Toujours ballon au vert. Battenay. Battenay. Aïe, aïe, aïe. Attention au contre, mais le ballon va sortir. Coppel, le petit ailier droit, s'était précipité. Farison. Lopez. Battenay lui avait passé le ballon du genou. Le terrain n'est pas très grand ici. Vous savez qu'il y a une longueur minimum et une longueur maximum pour les terrains de football et celui-là doit être tout près du minimum parce que le ballon file d'un but à l'autre bien rapidement. Mais la pelouse est excellente par contre. Santini. Buchan. Hors-jeu de Hill. Coup du côté des Anglais. Lopez tire le coup franc. Santini. Nicole. Greenhoff. Macari. McIlroy. Hill. Jurkovic. Ah, c'est simple, ça va très vite. Et la moindre faute est exploitée. Nicole. Ah oui, il faut faire ses contrôles au millimètre, c'est pas souci. Et avec le vent en plus, comme on vous l'a dit et répété, cette pelouse glissante. Greenhoff. Nicole. Facile. Et un corner concédé par le postérieur de Battenay. En faveur de Manchester United. Coppel avait été pour le tirer, mais c'est finalement Hill, le numéro 11, qui est venu de son aile pour le tirer. Du pied gauche, coup de tête de Santini. Nicole. Coppel. Coup de tête de Battenay. C'est pas fini. Nicole. Farison. Patrick Révelli. Qui attend du soutien. Et perd le ballon. Hill. Greenhoff. Greenhoff fait la remise en jeu. McIlroy finalement. Alveston. Remise en jeu pour les Verts. Santini. Allons-y, pressons. Battenay. Piazza. Farison. Saramagna. Macari. Vous voyez qu'il n'hésite pas à venir épauler sa défense. Pearson. Piazza. Sinaigel. Farison. Sinaigel. Santini.
Ah, pas mal, Piazza. Piazza, ah là là, Rocheteau, c'est pas fini. Ah, Rocheteau qui a hésité à tirer. C'est pas tout à fait bien placé pour tirer Dominique Rocheteau. Il a essayé de déborder. Mais là, la montée de Piazza était quelque chose d'assez extraordinaire. Recorner. Cette fois-ci, Saramagna va le tirer normalement, après avoir essayé de le jouer avec Rocheteau. Farison. Santini. Contre-attaque de Hill. Greenhoff. Et une faute de Battenet, juste à la limite de la surface de réparation. Coup franc dangereux aussi, là. Voilà, Manchester United, un coup franc assez sérieux. Car vous le voyez vraiment juste à la limite. Alors là, attention au coup de tête britannique. Oui, non, c'est au coin, là, juste. Macari et Hill qui sont en train de vouloir mettre le ballon beaucoup plus au centre, mais M. Rion a tout vu. Macari et Hill. Macari c'est le 10 et Hill c'est le 11. Ah, tout en finesse. Pas mal joué. Il y avait Pearson qui avait suivi. Toujours extrêmement dangereux, ça, ces ballons britanniques qui traînent dans les 16 mètres. Oui, faute sur Saramagna. Voilà, le maillot et tout, hein. Le croche-pied ensuite tiré par le maillot. Ah, je crois que M. Rayon va appeler du monde là. Venez me voir, M. Greenhoff. C'est Brian, le numéro 5. Alors, je ne veux pas que vous tiriez le maillot. Alors, non, c'est pas bien. Hein, alors, attention la prochaine fois. C'est le carton jaune. Voilà, exactement. Lopez. Coppel récupère encore un ballon de Macari. Greenhoff et Battenet. Battenet et Jimmy Greenhoff se livrent une bourre, comme l'on dit. Très correcte, mais qui est bien spectaculaire. Coppel. Saramagna. Saramagna. Patrick Révelli court sur ce ballon. Brian Greenhoff. Albiston. Vous voyez quelle rapidité, on va d'un but à l'autre. C'est formidable. Pearson, Lopez, Patrick Révelli, Macari. Bien joué. Albiston. Hill devant Janvion. Et il a préféré, devant le danger que constituait Greenhoff, eh bien Battenet a préféré mettre ce ballon en touche. Corner joué rapidement. Piazza et recorner. Manchester pousse terriblement en ce moment et la défense de Saint-Etienne souffre. Certes, elle ne s'énerve pas, mais enfin, les situations deviennent délicates près des 18 mètres. Et on en est à la 28e minute de la partie, toujours 0-0. Et un coup franc joué par, un corner pardon, joué par Coppel. Hill. Hors-jeu. Greenhoff marque, mais le but n'est pas validé car l'arbitre, M. Rion, avait sifflé depuis un bon moment un hors-jeu. On revoit l'action, et pas que lui du reste qui est hors-jeu. Et il faut le mettre, hein, parce que l'angle est fermé. J'espère que ce n'est pas une répétition pour les joueurs de Manchester, parce que vous avez vu avec quelle puissance il a frappé cette balle, Greenhoff, et pourtant l'angle était très réduit. Janvion fait la remise en jeu. Rocheteau. Petite mésentente, mais enfin le ballon est toujours au vert. Janvion. Ah non, mauvais centre. Un centre qui a été bougé par le vent et qui est atterrir derrière le but de Stepney. Greenhoff.
Santini, Sinaigel, Lopez. Tir de Lopez. Oh! Très joli tir juste au-dessus. Ouais, bien parti aussi ce tir de Lopez là. Que nous revoyons un tir de près de 30 mètres. Stepney était à la parade, mais c'était un beau tir. Bientôt une demi-heure de jeu. Battenay. Albiston, Janvion, Rocheteau, Lopez, Macari. Ah, c'est bien fait. Hill, c'est très bien joué. Oh là là, coup de tête de Lopez, heureusement, car il y avait Pearson et Macari qui s'étaient lancés. Bien joué Lopez aussi. Vous avez vu ce Macari en pleine course. Contrôle de la poitrine, une passe impeccable. Très bon joueur ce Macari. Lopez, Santini, Janvion, Rocheteau, Janvion, Santini, Sinaigel, il doit revenir sur ce ballon. Saramagna et une touche pour Saint-Étienne. Pour l'instant, Manchester joue beaucoup plus vite que Saint-Étienne, c'est incontestable. Et si bien que les Stéphanois n'arrivent pas à mettre hors de position cette défense de Manchester. Alors qu'en début de match, au contraire, on avait l'impression qu'ils auraient pu, en combinant bien, passer. Ils l'avaient fait en une ou deux occasions. Et depuis un bon quart d'heure maintenant, Manchester a pris ce match en main et joue plus vite, c'est incontestable. Buchan, Albiston, Pearson, Hill, oui, comme les premiers hors-jeu, McIlroy hors-jeu, oui, c'est vrai. McIlroy, le numéro 4, qui lui est très très offensif, alors que Lou Macari, l'Écossais, n'hésite pas à venir prendre sa place en défense, quand le besoin s'en fait sentir. Vous voyez, comme par exemple ici devant Piazza. Sinaigel. Non, trop. Et la balle fuse et sort en sortie de but. Je vous disais que Macari était un international écossais. Il est en fait avec Dalglish, le joueur qui joue à Liverpool, qui a remplacé Keegan à Liverpool, l'une des deux grandes vedettes de la sélection nationale écossaise, qui se bat avec la Tchécoslovaquie et le Pays de Galles pour obtenir sa qualification pour l'Argentine au mois de juin prochain. Pearson, Greenough, Koppel, face à Farizan, Macari, Koppel, face à Farizan. Oh là là! Et voilà! But de Pearson sur ce centre de Koppel. Un ballon que n'a pu détourner Piazza. Et Stuart Pearson marque le but à la 32e minute. On revoit cette action avec Koppel ici qui passe Farizan. Un des nombreux centres que Manchester a réussi depuis le début. Là, Kurkovic ne peut pas reprendre ce ballon, Piazza le rate. Et Pearson, lui, le reprend. Eh bien, 1-0 pour Manchester United. Le problème reste le même pour Saint-Étienne. Il faut marquer un but. Si Saint-Étienne égalise, eh bien, les deux équipes seront à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Que ce soit en fait 0-0 ou 1-0, pour Saint-Étienne, le problème est exactement le même. Enfin, il aurait mieux valu marquer les premiers qu'encaisser ce but. On dit souvent que Saint-Étienne joue beaucoup mieux quand l'équipe est menée. Eh bien, c'est à eux de le montrer là, mais nous sommes en Coupe d'Europe et pas en championnat. Un joli but en tout cas marqué par Pearson, l'avant-centre, le numéro 9. Enfin, une faute de défense stéphanoise quand même. Oui, Piazza va vouloir se venger. Tir contré, si ça sort c'est un corner. Mais ça ne sort pas. Albiston. Pearson. Hill. Oh là là, heureuse remise par Farizon en touche.
Nicole. Greenhoff. Farison. Contre pour Greenhoff. Ah, ça bombarde dur du côté de Manchester. Une faute de Pearson. Le coup franc est joué très vite. Janvion. Santini. Et la contre-attaque de Greenhoff. Il était hors jeu. Petit ailier gauche de Manchester United était signalé hors jeu. Oui, et c'est un coup franc pour Lopez, donné à Janvion. Pour jouer ce hors-jeu comme ça, il faut avoir de bons arbitres à l'extérieur. Hein. Janvion. Tir de Janvion à côté, dommage. Encore 9 minutes avant la mi-temps. Et 1-0 pour Manchester United. Dans la panique, il ne faudrait pas que Saint-Etienne oublie les vertus du jeu collectif quand même. Brian Greenhoff. Nicole. Jimmy Greenhoff. Faute de Battenay. Qui est appelé par l'arbitre. On aurait pu laisser l'avantage aussi, c'était beaucoup plus dangereux. Nicole. Greenhoff. Koppel. Ah, Farison souffre avec Koppel, qui est un ailier très incisif, virevoltant. Battenay. Ah, Patrick Révelli, McIlroy. Buchan. Buchan. McIlroy. Ouais, qui a poussé Janvion. C'est exact. Oh, ça va une allure, hein. Ça va très très vite ce match. Hein. Santini. Ah, il y a des fautes de contrôle là, surtout du côté stéphanois, mais encore une fois avec le vent, c'est assez difficile. Koppel. Greenhoff. Koppel. Macari, qui essaie d'obtenir un coup franc de la part de l'arbitre belge, M. Rion, mais qui ne l'a pas obtenu. Donc les Stéphanois surmontent un peu le petit coup au moral qu'ils ont dû prendre en encaissant ce but et puis repartir. Sinaigel, Saramagna. Saramagna. Ah, c'est un peu fort ça. Ballon qui n'est pas perdu. Là, cette fois-ci, c'est perdu. McIlroy pour Manchester United. S'en sort bien. Albiston. Hill. Pearson. Sinaigel. Battenay. Tir de Battenay, 30 mètres. Tir puissant. Stepney. Hill fait la remise en jeu. Buchan. Farison. Saramagna. Sinaigel. Saramagna. Macari. Ah, c'est pas évident là. Peut-être que c'était Pearson qui a été signalé hors jeu.
parce que de l'autre côté, là-bas, ça m'a pas semblé évident. Enfin, les juges de touche sont mieux placés que quiconque pour juger si un attaquant est oui ou non hors jeu. Et Pearson va sortir. Changement de joueur, Pearson va sortir. McGrath qui va rentrer. Et c'est le numéro 15, McGrath, qui va faire sa rentrée. Pearson qui a marqué le but tout à l'heure à la 32e minute de jeu. But qui permet pour l'instant à Manchester United de mener par 1-0 face à Saint-Étienne. McGrath donc remplace Pearson. C'est Lopez là-bas. Cherche Janvion. Rocheteau. Rocheteau. Saramagna. Dunel à l'autre. Sinaigel. Aïe, 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 aïe. Et contré par Piazza. Par Rocheteau, pardon. Rocheteau, et par le talon de Rocheteau. C'est dommage car le tir était bien parti. Il était au point de pénalty. Greenhoff. Koppel. Mauvaise balle directement en touche. Rocheteau. Buchan. McIlroy. Koppel. McIlroy. Buchan. Oh, quel beau tir de Buchan. Il fallait aller la chercher cette balle du Kurkovic là. Un tir remarquable du capitaine de Manchester United que le capitaine de Saint-Étienne a détourné en corner. Regardez, il est à au moins 30 mètres. Et la balle frappe le sol avant, il était au ras du poteau. Et Kurkovic a réussi à le reprendre. Drôle de tir. Oui. Vraiment. Un nouveau corner pour Manchester United qui domine cette première mi-temps. Il serait vain de se masquer les yeux. Hill. Centre. Greenhoff. Balle reprise derrière la ligne. La défense de Saint-Étienne va pouvoir se dégager. Un coup d'œil au chronomètre. Eh bien, nous apprend qu'il reste exactement 3 minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps et que Manchester mène toujours par 1-0. Un rythme qui est un peu tombé, mais il faut dire que le match a été disputé à une très grande vitesse, surtout de la part de Manchester qui a pris véritablement Saint-Étienne à la gorge. Les Stéphanois ont été dominés, c'est incontestable. Ils n'ont pas pu déployer leur jeu comme ils auraient souhaité le faire, mais enfin ils ont eu quand même quelques actions dangereuses qui peuvent nous faire penser qu'ils pourraient peut-être marquer un but, mais pour l'instant on peut dire que l'avance de 1-0 pour Manchester est tout à fait méritée. Albiston là-bas, poursuivi par Rocheteau, combine avec Hill, dégagement de Piazza, mauvais ballon récupéré. Oh, heureusement que Piazza est venu contrer. Nicole. McIlroy et Batney là. C'était bien joué des deux côtés. Piazza. Sinaigel. Sinaigel qui s'est fait mal au poignet en tombant. Hill là-bas sur l'aile gauche pour McGrath. Et il faut que Kurkovic sorte. Lopez. Patrick Révelli, Janvion. Il est certain que dans le jeu long, les Stéphanois ne sont pas très précis. McGrath. Greenhoff. Nicole. Jimmy Greenhoff toujours. Piazza, Farison. Sinaigel. Ah, il va avoir du mal pour sur ballon, Sinaigel. Il l'a quand même gardé. Santini, Janvion. Patrick Révelli. Nicole. McGrath. Greenhoff.
McGrath. Greenhoff. Ah ouais, une faute de Piazza sur Jimmy Greenhoff. Ah, c'est un coup franc qui peut être dangereux, celui-là aussi. Hein. Coppel. Qu'est-ce qui déborde vite, ce petit Coppel? C'est terrible. Et regardez ses centres, la personne ne l'a repris, heureusement. Il est passé devant le but de Kurkovic, sans que ni les verts ni les rouges puissent reprendre ce ballon. Et monsieur Rion siffle la mi-temps, qui intervient donc sur la marque de 1-0. But marqué par Pearson. Peu après la demi-heure de jeu, nous nous retrouvons dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps avec une équipe de Saint-Étienne qui a changé de flottant, les blancs étant restés au vestiaire. Ils sont revenus avec des flottants noirs pour les besoins de la télévision, non pas pour ceux d'entre vous qui ont la couleur, qui les reconnaissiez facilement, mais pour ceux d'entre vous qui suivaient cette rencontre en noir et blanc, c'est quand même plus facile avec des flottants en noir. 1-0 à la mi-temps pour Manchester United, voilà. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Il faut donc absolument que dans ces 45 minutes, l'équipe de Saint-Étienne réussisse à marquer un but. Oui, pour jouer la prolongation et éventuellement tirer les pénaltys, parce que pour se qualifier, il faudra en marquer 2. Même si Manchester en marque un autre. À 2-2, ce sont les Stéphanois qui sont qualifiés. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là, donc 1-0 pour l'équipe de Manchester qui est qualifiée pour le prochain tour de la Coupe d'Europe. McIlroy a obtenu la première touche de cette deuxième mi-temps. Coppel, Battenay, Macari, McIlroy. McIlroy, très bien joué avec Hill. Oula, dans les pieds de Greenhoff. Tardait un peu à sortir Kurkovic sur ce ballon. Il l'attendait et Greenhoff a bien failli lui prendre. Nicole hors jeu. Oui, il revenait d'une position hors jeu, Greenhoff. Santini, Battenay, Lopez. Sinagel. Lopez. Tir. Oh, encore un bon tir comme en première mi-temps. Et un Lopez en plus ce tir. Peut-être dans le regardez Bernard, regardez, la BBC nous le redonne. Il semble qu'il retombe là ce ballon, vous voyez, il passe au-dessus de la. Là par contre, s'il avait été dedans, j'ai bien l'impression que cette plaie était battue. Oui. Ça aurait fallu de peu. En tout cas, comme personne n'est sorti, c'est Greenhoff maintenant qui joue avant-centre dans l'équipe de Manchester. Donc un nouvel adversaire pour Piazza. Parce que McGrath est en milieu de terrain et que Hill fait son numéro sur le gauche. Donc il y a une touche. Hill pour Coppel, les deux ailiers. Ah, ils sont dangereux. Oh, très dangereux, oui. Ça, alors la Greenhoff était encore là. Ils sont bien donnés ces centres en plus. Brian Greenhoff tire. Et là aussi, Kurkovic était bien avancé. Et il aurait bien pu se faire lober. Regardez. Le ballon qui retombe, enfin il est plus haut que celui de Lopez tout à l'heure. Mais Kurkovic était beaucoup plus avancé, lui. La réponse du berger à la bergère. Brian Greenhoff. McGrath. Lopez. Farison. Directement sur Hill. En jeu. Coppel. Stéphanois vraiment ne sont pas précis du tout dans leur passe. Ils veulent à tout prix jouer long. Alors qu'à chaque fois ils donnent la balle à leur adversaire.
Et il n'arrive surtout pas à conserver ce ballon du fait de cette imprécision, et il pourrait jouer autrement s'ils veulent marquer un but. Macari, prise avec Patrick Révelli. Grino. Stepney. Battenay, Janvion. Oh là là, c'est pas très bien dégagé, c'est ça. Oui. On pouvait s'attendre à une deuxième mi-temps, un début de deuxième mi-temps fanfare pour Saint-Etienne, mais pas du tout. Pour l'instant, Manchester fait ce qu'il veut. Jimmy Grino, McGrath, Macari. Contre pour Macari. Et il est absolument seul dans les 16 mètres. Et corner de Lopez bien revenu. Ouais. Il n'a pas voulu y aller tout seul, il n'a pas pu car il a raté son premier contrôle. Et heureusement, car le côté droit de la défense stéphanoise était complètement dégarni. Ah, il ne faudrait pas encaisser un deuxième but d'entrée de deuxième mi-temps comme ça. McIlroy pour tirer ce corner. Hill. Ouais, ça peut lui rappeler quelque chose, ce ballon, Turkovic. Ouais. Regardez. Vicieux ce centre, comme celui de Keegan. Eh oui. Et la balle qui retombe là-bas. Et là, il la met en corner. Nicole va remettre dans le paquet. Hors-jeu. Rocheteau. Janvion. Et Koppel met ce ballon en touche. Belle montée de Janvion. Rocheteau. Corner. Saramagna qui va tirer le corner. Ah, il y avait la tête de Lopez qui se préparait, mais McGrath lui a enlevé le ballon. Lopez fait la remise en jeu. Rocheteau. Bon centre. Buchan. Et déjà la 7e minute de la deuxième mi-temps. Tête de Piazza. Oh! Oh là! Macari qui a donné un coup de pied à Sinaigel. Ça va lui valoir un carton jaune, non? Non. Non, je ne crois pas. Il a bien donné pourtant. Là, c'est étonnant, des fois on donne des avertissements pour moins que ça. Ouais. Regardez, on revoit. On revoit l'action. Non. La revue, plus exactement, mais là. Santini. Piazza. Vers le ballon. Koppel. Très marqué Piazza sur ses contre-attaques, bien sûr. Nicole. Parce que l'entraîneur des Britanniques avait dit les deux hommes dont j'ai le plus peur s'appellent Piazza et Battenay. Alors les joueurs de Manchester ont dû recevoir des ordres pour contrecarrer les contre-attaques de Piazza et les attaques de Battenay. Albriston pour Hill sur l'aile gauche. À force de laisser centrer, comme ça, les Stéphanois vont avoir une bien mauvaise surprise. Ils en ont une en première mi-temps. Et maintenant, ça part du côté de Hill. Et Janvion, là, se fait passer assez souvent. Oui, c'est Lopez qui a sauvé en corner, encore une fois. Lopez qui est accrédité jusqu'à présent d'un excellent match. McGrath, hors-jeu. Encore une fois, Lopez avait dégagé. Lopez qui est réellement omniprésent. Enfin, pour l'instant, on ne voit pas du grand Saint-Etienne. Encore une fois, moi, je pensais personnellement que Saint-Etienne allait démarrer en trombe pour essayer de prendre à la gorge Manchester, mais bien au contraire. Les joueurs de Manchester font à peu près ce qu'ils veulent.
Brian Greenhoff. Directement en touche. Farison là-bas va faire la remise en jeu. Voilà qui est fait pour Lopez. Cherche Patrick Révelli. Greenhoff. Battenet. Vous voyez comme ça monte vite aussi du côté des rouges. Nicole. Stepney. Albriston. On joue la 10e minute de la deuxième mi-temps. Farison. Saramagna. McGrath. Oh, un beau coup de tête de Jimmy Greenhoff. Très bien joué de la part de McGrath. On revoit. Très bon drive encore devant Farison. Et cette tête de Greenhoff, acrobatique. Et une équipe de Saint-Étienne qui, pour l'instant, est un peu perdue. Il faut bien l'avouer. Regardez ça. On fera 3 passes de suite. Janvion. Et on dégage comme on peut. Dégage en touche. Ça, il faut reconnaître que l'avance au tableau d'affichage des vainqueurs de la Coupe d'Angleterre n'est nullement usurpée. On pourrait mettre un peu d'ordre dans la maison, là. Koppel. Mais difficile à faire, visiblement. Piazza. Subissent une pression, hein, Bernard. Nos petits Stéphanois, là, ils ont du mal à s'en sortir. Eh oui, mais Lopez. d'autant que ça va beaucoup moins vite qu'en première mi-temps, mais eux ne réussissent absolument rien. Regardez, ils n'arrivent pas à contrôler un ballon et ils n'arrivent pas à se faire 2 passes de suite. Il va lui arriver une surprise un jour à Kurkovic. Janvion. Rocheteau. Essaye de déborder, mais ça va pas être commode. Albriston est passé. Il y a Buchan en couverture. Santini. Janvion. Rocheteau. Corner. Il se bat avec beaucoup de cran et de cœur, Dominique Rocheteau. Mais il n'a pas ce coup de rein qu'il avait il y a 2 ans. Et en plus, ils sont 2 sur lui quand même. Saramagna. Lopez. Janvion. Eh oui. Eux aussi se font prendre au piège du corner, ce qui fait plaisir aux supporters de Manchester, car il y en a quand même quelques-uns ici. Parce que ça les énervait un peu que les avants de Manchester soient souvent mis hors de position par la défense de Saint-Étienne sur hors-jeu. C'était Rocheteau là qui n'était pas remonté assez vite et qui était en position de hors-jeu. Lopez encore une fois. Saramagna. À chacun son tour. Aussi c'est Hill et McGrath. Ah, ça va être dur de leur marquer un but à ces jeunes gens. Lopez. Piazza. Personne. Contre pour Koppel, en jeu. Oui. Très juste. C'était juste devant nous et il était sur la même ligne. Ouais. Jimmy Greenhoff, numéro 8. Très bon joueur. Lopez. Piazza, qui voudrait bien se racheter de ce mauvais contre qui a fait que... Ah, du côté des libéraux en France, on est bien fourni hein, avec Trésor et Lopez.
C'est certainement deux des meilleurs à leur poste sur le vieux continent. Malheureusement, pour l'autre, il n'y en a qu'un seul qui joue en équipe de France. Santini. Allez, Champion, il faut courir sur ce ballon. Bien joué. Rocheteau renverse le jeu. Santini tire contré. Sinaigel. Ah non. Grinoff. Ah, c'est pas très bien joué de la part de Grinoff là. Il y avait deux de ses coéquipiers, Macari et Hill, qui arrivaient lancés comme des obus. Il est certain que pour l'instant Manchester a le beau jeu, il laisse venir les Stéphanois et puis il place des contres. Et comme ils vont très très vite, ces contres peuvent être très dangereux. McIlroy fait la remise en jeu. Grinoff. Faute de Lopez. Buchan. Ah, c'est pas évident là. Enfin, l'arbitre estime que Piazza a commis une faute sur Grinoff. Macari. L'autre Grinoff, Ryan, Buchan. Nicol. Santini, Lopez. Et 17e minute de jeu en deuxième mi-temps. Battenay. Alboyson. N'arrive pas à enflammer le match comme ils savaient le faire, les Stéphanois, avant en Coupe d'Europe. Lopez, Farison, contre de McGrath. Koppel, McGrath. Ah oui, c'est bien joué. Ah là là, qu'est-ce qu'ils ont raté là. Très très belle action, McGrath, Koppel. On va le revoir. Regardez, Koppel qui redonne à McGrath. Un centre immédiat. Et là, Grinoff qui rate le ballon et Hill aussi. Et Hill. Hill qui s'est fait mal, qui est resté là-bas. Il a dû heurter les caisses de nos confrères photographes. Poussé par son élan, vous voyez, il s'est fait soigner, Hill. Alors que les Stéphanois ont joué le coup franc. Pour l'instant, Manchester joue à 10. Lopez court vers ce ballon. Il s'est fait mal au poignet, au coude plus exactement. Enfin, il revient, Hill. Santini. Oh. Ah, il a voulu passer. Hill. Attention. Ouh, Piazza met en corner. À descendre comme ça, c'est terrible pour les défenseurs. Regardez Hill qui déborde une nouvelle fois Janvion. Il va centrer. Et Piazza qui arrive réussit à mettre ce ballon en corner, mais il arrive souvent que sur des ballons pareils, eh bien c'est la phase vue. McGrath et McIlroy ont joué le corner hors jeu de McIlroy. Sinaigel. Saramagna. C'était juste, mais il a un tir de Saramagna. McGrath. Il est partout celui-là. Il n'était pas titulaire au début du coup. Rocheteau. Tir à ras de terre. Pas très appuyé ce tir. Pour une fois que la défense était dégarnie du côté de Manchester sur un contre des joueurs de Saint-Étienne. Enfin, il a eu raison, Rocheteau, de prendre sa chance hors jeu. Koppel.
Koppel. Et but! Ah, Koppel qui est revenu sur lui-même et qui a pris complètement à défaut Kurkovic pour marquer le deuxième but, alors celui-là qui fait mal à la 20e minute de jeu. Nous revoyons cette action, vous voyez, moi j'ai bien l'impression qu'il était hors jeu. Bien l'impression qu'il était hors jeu, mais en tout cas c'est bien joué là, le défenseur et le contre-pied, la Kurkovic. Ah, complètement de l'autre côté, il l'attendait ce ballon. Mais je l'ai dit tout de suite, moi j'ai bien l'impression qu'il était hors jeu au départ de l'action. Alors là, 2-0, Oui. les choses sont de plus en plus graves pour les Stéphanois. Là, il leur faut absolument marquer 2 buts. Et compte tenu des circonstances, il faudrait qu'ils se retrouvent complètement pour pouvoir les marquer, ces 2 buts. Car en première mi-temps, ils avaient fait pendant un quart d'heure bonne impression. Ensuite, nous avons eu une grande domination de Manchester, mais depuis le début de cette deuxième mi-temps, il faut bien dire que les Stéphanois souffrent terriblement. Et à force de jouer à ce petit jeu du hors-jeu, eh bien, un arbitre qui ne siffle pas, peut-être, qui ne lève pas son drapeau, cela peut arriver, il y en a tellement. De toute façon, maintenant, ils ne risquent plus rien. Ils peuvent y aller franchement. Ils sont éliminés de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Et là, Saramagna a été fauché à la limite de la surface de réparation. Enfin, vous savez, ils nous ont parfois terriblement impressionnés, souvent terriblement impressionnés, ces Stéphanois en faisant des retours fantastiques. Mais là, ça serait vraiment grand exploit. Saramagna tire le coup franc. Faudrait marquer tout de suite là pour bien faire. Lopez. Buchan, Albritton. Alors, il y a des gens qui doivent se faire du souci quand même, ce sont les Portugais de Porto, l'adversaire du vainqueur de cette rencontre, qui doivent se dire si Manchester vient chez nous avec ses supporters, compte tenu de ce qui s'est passé à Saint-Étienne, ça ne doit pas les faire rire du tout. Je suis sûr qu'ils auraient préféré rencontrer Saint-Étienne. Battenet. Ah, un ballon qui sort directement en touche. Janvion, Rocheteau. Vers le ballon, Rocheteau. Et du côté de Buchan, pas de sentiment. Directement en touche. Battenet. Janvion. McIlroy. Koppel. Greenhoff. Cherche Hill, trouve Battenet. Albritton. McIlroy. Rocheteau. Ah, dommage. Il y a une faute de Patrick Révelli, oui. C'est trop beau. Albritton. Koppel. Un grand match, Koppel. Une grande deuxième mi-temps, en tout cas. Oh là là. Drôle d'ailier, celui-là. Hein. Ouais. Ah, je vous avais dit, Koppel et Hill, faut s'en méfier comme de la peste, ces deux ailiers. Ce sont deux véritables ailiers de débordement. Et des garçons comme Greenhoff, Macari ou Pearson qui a débuté le match, McGrath qui lui a succédé, sont des attaquants de toute première valeur. McIlroy, Albritton. Et en plus, la machine stéphanoise a l'air bien grippée ce soir. C'était pas le soir à rater le match. On l'avait dit, il faudrait du grand Saint-Étienne. Battenet qui est revenu, Lacar, Hill était menaçant. Janvion.
Lopez. Janvion. Santini, Janvion. Janvion. Rocheteau, ah non, 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 c'est pas, non, c'est petit tout ça. C'est petit. C'est pas rapide. Statique. Pas beaucoup d'inspiration dans le jeu stéphanois ce soir. Il y a des soirs comme ça. Et en plus, Manchester a fait un très très bon match. Vraiment une très très bonne équipe. C'est sûr que Bernard, dans cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, comme on dit, Manchester va falloir se les faire. Hein. Pour la gagner, il faudra les éliminer, ces vainqueurs de la Coupe d'Angleterre, c'est sûr. Oh. Ouais, une faute de Albrechtson sur Santini. Lui qui avait déjà des problèmes avec ses vertèbres, Santini. Et bien là, ça a tassé tout ça. Hein. Oui. Piazza. Battenet. Ah, Farison. Ça marche pas fort. Des petits points de détail comme ça qui font qu'on perd le ballon. Et que c'est évidemment l'équipe adverse qui en bénéficie. Koppel. Nicole. Greenhoff. Non. Bon sauvetage encore une fois de Lopez. Piazza. Macari. Buchan. Hill. Du pied gauche peut-être, attention. McIlroy. Ah, c'était bien joué. Il a vu qu'il ne pouvait pas tirer, Hill, alors il a mis derrière lui à McIlroy. Un peu attendu quand même. Il a un peu trop temporisé, oui. Gordon Regardez. Hill. On le revoit, il essaye de s'amuser avec Janvion. Et puis finalement la donne derrière. Eh bien, tout ça nous amène à 19 minutes de la fin de la partie. Avec 2-0 pour Manchester United. Nicole, c'est pas fini. Hill. Greenhoff était là encore. Vous voyez comme les joueurs de Manchester mordent de ce ballon. Rocheteau. Sinagel. Saramagna. Farison. Va avoir du mal à déborder McGrath là, ouais. Brian Greenhoff. Koppel. Dépossédé par Battenet. Lopez. Albrechtson. Très difficile à prendre cette équipe de Manchester. Ah, d'autant que les Stéphanois ont toujours été gênés par des équipes qui jouent vite. Ils préfèrent des joueurs qui jouent très physique, mais contre une équipe qui joue vite, eh bien, ils ont quelques problèmes. Et cela s'est confirmé ce soir. Centre Rocheteau ou tir Rocheteau au choix. De toute façon, en dehors des limites du terrain. Tout le monde savait, hein, Bernard, qu'il aurait fallu une super équipe de Saint-Etienne pour renverser la vapeur de ce 1-1 concédé à Geoffroy Guichard il y a un petit mois maintenant. Et oui, on sait d'autre part que Saint-Etienne est rarement en très grande forme début octobre, préfère le deuxième tour et forcément tomber d'entrée contre l'équipe de Manchester. C'était pas un cadeau. Oui, c'est pas facile. Vous me direz que Hambourg et Anderlecht, qui sont les deux favoris, deux des trois favoris maintenant avec Manchester, si Manchester se qualifie, ce qui est probable, eh bien ils tombent l'un contre l'autre au prochain tour. Alors, Battenet, Saramagna, dégagement Albrechtson, Piazza. Rocheteau. Rocheteau. Corner. Il avait laissé l'avantage. Il y a eu une faute sur Rocheteau, mais M. Rion a laissé se développer l'action. regardez,
Rocheteau, là, la balle va pour Santini, une frappe immédiate. Et ça tenait la parade. Saramagna. Greenhoff. Non, les Stéphanois réclament un corner. Mais l'arbitre, M. Rion, dit que c'est une sortie de but. Ah, pour bien faire, il faudrait que les Stéphanois marquent un but maintenant pour relancer cette fin Ouais, de il match. reste un quart d'heure. On voit mal comment ils pourraient le faire. Greenhoff, Piazza, Janvion. Farison. Battenay. Santini, Sinaigel. Sinaigel à nouveau. Ah, il se bat, Patrick Révelli. C'est pas perdu, hurle un supporter français à côté de nous. C'est vrai que c'est pas perdu, mais il faudrait marquer. Rocheteau, Saramagna. Oh, dommage. Ça, c'était bien joué. Ah, j'ai bien vu dedans, moi. Ouais, moi aussi. Très bien joué. Centre de Rocheteau. Reprise de volée de Saramagna. On va sûrement la revoir, cette action. Voilà. Rocheteau, comment de partir à l'intérieur par l'extérieur. Un bon centre au deuxième poteau. Et la reprise de Saramagna, immédiate. Ouais. Ça, si c'est dedans, c'est pareil. Ah, Janvion a bien du mal avec ça. Ah bon. Janvion avec Hill et Farison avec Koppel. Ils ont beaucoup de mal, car ce sont des ailiers très incisifs, très rapides. Et Saint-Etienne joue pas mal en ce moment. Là. Santini, on est arrivé à proximité de la surface. Rocheteau. Corner. Fait deux mouvements collectifs de suite que Saint-Etienne vient de réussir. Et comme ils ont été rares dans cette rencontre, il faut les apprécier. Greenhoff. Macari. Nicole. Koppel a marqué le deuxième but en deuxième mi-temps. Lopez, Santini, McIlroy, Brian Greenhoff, McIlroy, Hill. Oui, s'il est vif ce Hill. Ah non, là il manque son tir. Vif, mais un peu personnel peut-être. Il reste encore 13 minutes. 13 minutes pour marquer 2 buts. Oui. Ça paraît dur, hein? Ça paraît difficile. Santini. Ouais, faute de Buchan. Sinagel. Ah, ballon perdu par Santini, mais Rocheteau le récupère. Santini, Janvion. Elles vont finir par le perdre définitivement ce ballon. Voilà qui est fait. Hill, Macari. Macari. Sinagel. Saramagna. Allez. Patrick Révelli. Ah, il n'a pas vu Rocheteau au centre. C'est dommage, Rocheteau était complètement démarqué au centre. Trop tardé pour lui donner le ballon. Lopez, Battenay. Vers le ballon pour McIlroy. McGrath. Nicole.
Ah, c'est peut-être pas très beau, mais ça gagne du temps. Hill, Koppel, Grand homme de la deuxième mi-temps, Koppel. Santini, Sinaigel, Piazza, Sinaigel, tir. Ah, un beau tir. Et il ne détourne même pas en corner car il y a là Nicole qui peut mettre en touche. Tout ça est très bien joué. Sinaigel, Santini, à côté cette fois-ci. Ah, corner. Détourné. Corner dit Monsieur Rion, l'arbitre belge, et 10 minutes à jouer. Cette fois-ci, c'est Rocheteau qui le tire, le corner. Pas terrible, terrible. McGrath. Vous avez vu où il est allé avec le ballon, McGrath, où il l'a pris? Ah, trop profonde cette passe à Jimmy Greenhoff. Il regarde le ballon d'un air furibond. Ce ballon qu'il n'a pu récupérer. Lopez. Santini. Battenet. Santini. Ah, perd le ballon. Il va faire un 1-2 avec Sinaigel, la mais... McIlroy. Brian Greenhoff. Son frère Jimmy. Presse pas. On les comprend. Hill. Greenhoff à nouveau. Albrechtsen. Ah, une mésentente là. Mésentente entre McGrath et Greenhoff. L'autre. Piazza. Santini. Il reste 8 minutes. Lopez. Farison. Lopez. Battenet. Piazza. Farison. Janvion dans le rond central. McGrath. Sept minutes pour marquer 2 buts. Comme on dit sur les champs de course à Bernard, ça vaudrait une bonne cote maintenant. Hein. Ouais. Le jeu, bien sûr, a perdu en intensité et en rapidité parce que Manchester United se dit maintenant nous sommes qualifiés. Ah bah Manchester United, il conserve le résultat. Mauvaise touche même de Macari. Vous voyez, même un international écossais, ça arrive. Non, elle n'a pas été faite au bon endroit cette fois-ci. Voilà, il faut revenir. Ah non, c'est même un coup franc. Santini. Longue balle pour Patrick Révelli. Buchan. Le premier a pu donner à son gardien Stepney, le vétéran. Une équipe de Manchester bien partie pour égaler ses devancières. La grande équipe qui avait été exterminée dans un accident d'avion en 1958 à Munich, en revenant d'un match de Coupe d'Europe disputé à Belgrade. Et puis l'autre, celle qui 10 ans après
à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions. Celle-là pourrait bien aller loin en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Greenhoff, Koppel, aux prises avec Farison, corner. Faut oublier qu'en finale de la Cup, cette équipe de Manchester United a battu Liverpool par 2-1 à l'issue d'une finale qui n'avait pas été historique mais qui avait empêché Liverpool de réussir le Grand Chelem, c'est-à-dire championnat d'Angleterre, Coupe d'Europe des clubs champions et Coupe d'Angleterre. C'était donc un exploit qu'avait réussi Manchester qui n'était pas favori. Manchester qui avait perdu la finale l'an passé contre l'équipe de 2e division de Southampton. Coup franc, dit Monsieur Rio, contre Batney. Coup franc indirect pour obstruction sur Greenhoff. En basket, on dirait peut-être qu'il y a passage en force. Enfin... Ouais. C'est fait un peu mal, Greenhoff, là. Il va avoir la lèvre ou le nez un peu ouvert, car il y a eu un choc assez sérieux entre lui et Batney. C'est solide. Coup franc indirect, voyez-vous, Monsieur Rillon lève le bras. Et il reste 4 minutes à jouer. Hill. Hors-jeu. Vous savez, il faudrait que les Stéphanois imitent les Bastiais qui ont marqué 2 buts dans les 3 dernières minutes. Ah oui, ouais. Mais ça marche pas à tous les coups aussi. Hein. Enfin, 3 équipes françaises qualifiées pour le 2e tour de la Coupe d'Europe. C'est déjà un très bon résultat. On aurait aimé qu'elles soient 4, mais enfin. On aurait bien aimé que Saint-Étienne, oui, soit le 4e mousquetaire. Schneigel. Patrick Révelli. Hill. Greenhoff. Jimmy. Il restera donc aux Stéphanois à se consacrer au championnat de France et aussi à la Coupe du Monde parce qu'il y a de nombreux internationaux dans cette équipe. Hill. Albriston, l'arrière gauche. McIlroy, pas hors-jeu, dans les 16 mètres. McIlroy. Jimmy Greenhoff. Albriston. Derrière. Un peu moins de 3 minutes. C'est toujours 2-0. Un but de Pearson en première mi-temps. Un but de Koppel en deuxième mi-temps pour Manchester United, qui a dominé ce match, il faut bien le reconnaître. Oui, incontestablement. Et on n'a pas vu du très grand Saint-Étienne. Et nous répétons, il aurait fallu du grand Saint-Étienne, du Saint-Étienne européen pour venir à bout de cette équipe de Manchester United ici à Plymouth. Je crois que nos confrères de l'équipe titeraient qu'il fallait le Saint-Étienne de Glasgow. Et vous aurez constaté avec nous que ce n'était pas ce Saint-Étienne-là ce soir à Plymouth. Allez, Dominique Batney, l'une des dernières attaques. Remet au centre. Il avait bien vu Rocheteau là, qui était lancé lui aussi et qui était seul au centre du terrain. Saramagna, à 1 minute et demie de la fin. Et une main de Lopez, que l'arbitre n'a pas vue. Greenhoff. L'autre Greenhoff, Jimmy. Macari. McGrath. Greenhoff. Il manque son tir. Il a failli le récupérer, remarquez. Heureusement que Kurkovic est sorti parce que en ratant son tir, Greenhoff s'était remise le ballon. Enfin. Santini. C'est la dernière minute du match qui est commencée là maintenant. Janvier fait la remise en jeu.
Saramagna. L'arbitre, Monsieur Rion, vient de jeter un coup d'œil sur son chronomètre. Koppel, McGrath. Si Orion n'aura pas porté bonheur aux Stéphanois comme il leur avait porté bonheur à Glasgow. Nicole. McGrath. Koppel. Et c'est fini. L'arbitre siffle la fin du match qui se termine par la victoire de Manchester United par 2-0. But réussi par Stuart Pearson en première mi-temps et par Koppel en deuxième mi-temps. Je pense, Bernard, que c'est une victoire absolument méritée qui ne se discute pas. La Coupe d'Europe s'efface donc devant Saint-Etienne. On les reverra, espérons-le, l'année prochaine. Et bon vent à Bastia, à Lens et aussi aux champions nantais qui auront la lourde tâche de succéder donc de plein pied à Saint-Etienne au prochain tour, les 19 octobre et 2 novembre prochains. Je pense que vous avez quand même pris plaisir à voir ce match malgré la défaite de Saint-Etienne, mais il y a des défaites qui ne se discutent pas et celle de ce soir en était une. Ici, Plymouth, bonne fin de soirée, à vous Paris. Oui, c'est vrai, les Anglais auraient pu en mettre plus sans que l'on crie au scandale. Mais les 2 buts que nous allons voir ont suffi largement au bonheur des Anglais, puisqu'un match nul 0-0 était seulement nécessaire à leur qualification. Voici le premier point de Manchester en rouge, un ballon de Koppel, une bévue de Piazza, un but de Pearson, le numéro 9. Les Anglais mènent 1-0 après une demi-heure de jeu, c'est mérité tant ils ont bousculé et joué plus vite que Saint-Etienne, largement dominé après un premier quart d'heure qui avait donné quelques illusions. Le deuxième but est obtenu en seconde période après 1 heure de jeu et par Koppel. Parti en position de hors-jeu, pensons-nous, il a mystifié 2 défenseurs français avant de tromper Kurkovic. 2-0, jamais plus Saint-Etienne n'inquiétera Manchester. Vous allez revoir le ralenti du deuxième but. Les Français sont donc éliminés de la Coupe d'Europe, rien à dire, les Anglais étaient les plus forts. Coup d'envoi, Jimmy Greenough de dos, dès les premières minutes, on craint énormément pour Saint-Etienne parce que les Britanniques donnent toujours, dans le premier quart d'heure, une impulsion au match et on a peur que tout bascule immédiatement. Et pourtant, ce sont les Stéphanois, par Patrick Révéli, qui tentent quelque chose dès les premières secondes. Bon, l'occasion n'est peut-être pas terrible pour le gardien Stepney, mais elle est là, et on se dit, si les Stéphanois se présentent comme ils l'ont fait très souvent dans ces coupes européennes, en prenant le match à bras-le-corps, en bousculant l'adversaire chez lui, peut-être peut-on entendre une qualification. 3e minute, la défense cafouille un peu chez les Rouges, c'est Greenough qui met en corner, celui-ci c'est Brian Greenough, le frère du précédent. Saramagna va tirer le corner. Vous avez suivi cette rencontre en différé, Jean-Michel? Oui, enfin, je l'ai suivi en direct à la radio, en différé ensuite à la télévision, bien sûr. Et je pense qu'à la radio, on avait la même impression, Saint-Etienne attaquait fort. Oui, c'est vrai, les 20 premières minutes qui sont souvent primordiales dans un match de cette importance. J'ai cru pendant un bon moment que les Stéphanois allaient prendre la mesure des Britanniques. Et à la 7e minute, il y a encore des erreurs défensives. On a l'impression que la défense anglaise s'affole un peu, ce qui est rare. Et vous allez le voir, ce sont encore les Verts, par une tête de Saramagna, qui se crée une occasion. On commençait à respirer, on se disait, bon ben, 12 minutes de jeu et ça va bien pour les Verts. Mais alors là, le match basculait carrément. Première tentative, centre de Macquarie, Greenough et il manque, mais ça n'est fallu de peu. C'était à la 12e minute et déjà on commençait à sentir que la grosse machine britannique se mettait à tourner rond. Vous allez voir un tir terrible dans quelques instants de Greenough, suivez-le bien si vous n'avez pas déjà vu. Un arrêt réflexe de Kurkovic et Koppel, heureusement, ne pourra pas reprendre cette balle dans de bonnes conditions. Et puis à la 33e minute, c'était déjà un peu le coup de grâce. Koppel sur l'aile, cherche au centre et trouve Macquarie. Celui-ci lui rend la politesse et le lance sur l'aile droite. Koppel déborde Farison. Centre. Kurkovic touche un peu la balle, Piazza ne peut rien et personne marque.
le but qu'il ne fallait pas prendre. Rappelons-nous qu'au match aller, les deux équipes avaient fait match nul à Saint-Étienne, un partout. Saint-Étienne avait donc encaissé ce but qu'il ne faut pas prendre sur son terrain en Coupe d'Europe, tant que faire se peut, bien entendu. « 40e minute, les Stéphanois attaquent encore. Il y aura une occasion stéphanoise qui fera penser d'ailleurs au match précédent par une similitude de situation. Sinegel hérite de la balle, regardez, un peu dans la même condition qu'à Saint-Étienne, mais cette fois-ci il ne peut pas contrôler son tir. Il en est désolé, Sinegel, et la mi-temps intervient sur le score de 0-0. 62e minute. Vous allez le voir, un centre de Coppel, Magrat, et il rate. Mais pour Magrat, il s'en est fallu vraiment de peu. Il aurait pu pousser cette balle dans le but. Nous revivons l'action. Vous voyez, Magrat sur son pied droit est de justesse, alors qu'il rate carrément la balle, lui, du pied gauche. 64e minute, Albiston lance loin devant Coppel. Est-il hors jeu? Ne l'est-il pas? Batner revient sur lui, est dépassé. Lopez essaie de s'interposer. Kurkovic est pris à contre-pied. 2-0. C'est le coup de poignard pour les Verts. Il sera très difficile, et on s'en doute à ce moment-là, de remonter ce handicap. Et il est très difficile sur les images parallèlement de savoir s'il était hors jeu. Là, l'image arrêtée part déjà trop tard. Le ballon est en l'air. Il a été donné de loin par Albiston. On ne saura pratiquement jamais si vraiment il y avait hors jeu. Oui, la tentative désespérée de Lopez et Kurkovic pris à contre-pied. Mené 2-0, il y aura encore quelques tentatives. Oh, pas tellement, il faut bien le dire. À la 75e minute, Rocheteau va déborder. Un centre. Saramagna reprend le volley. Malheureusement, la balle est à côté. Cela aurait pu faire mal, et encore que l'angle de tir était très fermé et le gardien bien placé. Mais sait-on jamais. Nous revoyons cette action. Rocheteau, Saramagna. 79e minute, pratiquement une des dernières actions dangereuses de Saint-Étienne. Un tir de Sinegel et un arrêt de Stepney. Très bon gardien d'ailleurs. C'en était fini des chances de Saint-Étienne cette année au